Alors, vous le savez déjà tous, l'intelligence artificielle est en train de redéfinir une panoplie d'industries et le milieu de la santé ne fait pas exception à tous ces changements qui ont lieu actuellement. Donc, on est très, très fiers que nos entreprises locales soient à l'avant-garde de cette révolution. Et parmi celles-ci, nous avons Halo Dental qui se distingue en utilisant l'IA pour transformer la médecine dentaire. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on va accueillir aujourd'hui Martin Coulombe, président et fondateur, ainsi que David Coury, VP Marketing, cofondateur, tous deux d'OCDA, qui vont partager avec vous leur parcours fascinant de Halo Dental. Ils vont témoigner notamment des défis qu'ils ont relevés et des précieuses leçons qu'ils ont su tirer tout au long de ce cheminement. Si vous envisagez intégrer l'IA au processus de votre entreprise ou bien encore si vous souhaitez voir l'impact que celle-ci peut avoir sur vos partenaires et sur vos clients, ben, cette présentation, elle est pour vous parce que ça va vraiment vous démontrer à quel point l'IA peut être un catalyseur de transformation. Alors, David, Martin, on vous écoute. Merci. Good. Bon, ben bonjour tout le monde. Mon nom est Martin Coulombe. Je suis le fondateur de l'entreprise OZDA. Je suis accompagné de David Coury. Il va se présenter après. OZDA, pour commencer, on est une firme d'innovation. On développe des solutions technologiques avec nos services de design, d'ingénierie logicielle, d'intelligence artificielle puis de robotique pour améliorer l'expérience puis le monde de nos clients. Aujourd'hui, je suis vraiment content d'être avec David de Hello Dental. On travaille avec eux sur le miroir intelligent, il va nous en parler. C'est en train de révolutionner l'industrie dentaire. Ils ont présenté leurs produits aux États-Unis. C'est extrêmement intéressant. Donc, David, je te laisse aller pour présenter. Bonjour tout le monde. On va commencer avec une petite question très simple. À main levée, qui ici aime aller chez le dentiste? Il y en a toujours un. Il y en a toujours un. Mais il n'y a pas grand monde qui aime ça aller chez le dentiste. Puis quand on se demande pourquoi, parce que potentiellement, quand tu vas chez le médecin, tu peux avoir des mauvaises nouvelles qui sont beaucoup plus graves que quand tu vas chez le dentiste, mais pour une certaine raison, c'est vraiment l'expérience chez le dentiste qu'on déteste. Puis quand on se demande pourquoi, on regarde froidement les composantes. Bien, tu es assis, même couché dans une chaise. Il y a des gens qui sont en train de te jouer dans la bouche. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Le jargon n'est pas un jargon que tu connais. Ils ont des masques et puis tu as toujours l'impression que c'est pire que ce que c'est réellement. C'est les composantes idéales pour avoir une mauvaise expérience. Si on ramène ça à la théorie, on n'a aucun sens de compréhension sur ce qui se passe et aucun sens de contrôle non plus. Ça, c'est quelque chose que chez Halo Dental, étant des patients, on a compris très rapidement. Puis on a développé un outil qui ouvre la porte réellement à changer ça et à améliorer l'expérience patient. Et c'est le miroir numérique Halo, l'évolution numérique du miroir traditionnel que vous connaissez tous. Et donc, avant d'aller vers comment est-ce qu'on améliore l'expérience patient réellement avec ça entre nos mains, on devait d'abord se poser la question, comment est-ce qu'on s'assure que les dentistes et les hygiénistes de la planète veuillent travailler avec un outil comme ça entre leurs mains, alors qu'ils travaillent avec des miroirs dentaires traditionnels depuis plus de 130 ans? Eh bien, pour avoir la réponse à cette question, on devait vraiment aller comprendre leur réalité. C'est ce qu'on a fait. On est assez chanceux d'avoir un cofondateur qui a une pratique depuis 18 ans. Donc, c'était un dentiste. Et donc, on avait accès à sa clinique. Puis, on est allé justement dans cette clinique, on s'est assis, on a étudié comment est-ce que les professionnels dentaires travaillaient. Assez de temps pour comprendre que dans une clinique dentaire, il y a deux priorités. La bonne nouvelle pour vous et moi, c'est que la première priorité, c'est l'expérience patient. Et la deuxième, c'est ce qu'on appelle le flux de travail. Il y a une espèce d'obsession chez les dentistes et les hygiénistes d'améliorer un flux de travail en continu. Et donc, nous, on a compris que pour changer la façon dont ils travaillent depuis 130 ans, on devait d'abord s'intégrer ou améliorer leur flux de travail, en plus d'avoir l'expérience patient au centre de nos réflexions. Et c'est exactement ce qu'on a fait avec le miroir numérique. Et donc, comment est-ce qu'on améliore ce flux de travail? Plusieurs composantes, en le rendant plus facile, en le rendant plus fluide et en le rendant plus rapide. Comment est-ce qu'on fait ça? On le rend plus facile tout simplement en rapatriant plusieurs outils qui sont utilisés au quotidien par les dentistes et les hygiénistes. On parle de la lampe opératoire, on parle du miroir traditionnel, on parle du fusil à air, on parle de la caméra intraorale.
en un seul outil qui est déjà entre leurs mains. Et là, ça rend les choses beaucoup plus faciles. Tu n'as plus à faire de tango pour utiliser tous les outils qui sont à ta disposition. Comment est-ce qu'on rend ça plus fluide? C'est vraiment en enlevant tous les petits irritants qui sont là au quotidien pour les dentistes et les hygiénistes. Le meilleur exemple, c'est la lampe opératoire. C'est une lampe qui blaste de la lumière réellement dans les yeux du patient. C'est pas très agréable. Puis pour le dentiste et l'hygiéniste, c'est avec cette lampe-là qu'on va vraiment éclairer à l'aide du miroir à l'intérieur d'où on voit, à l'intérieur de la cavité buccale. C'est pas très facile parce que tu dois d'abord rediriger la lumière en plus d'avoir un angle dans lequel tu vois avec tes yeux. Puis c'est pour ça qu'ils sont toujours comme ça. Puis ils finissent par avoir des scolioses. Puis ça, c'est un problème connu chez les dentistes et les hygiénistes. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, nous? C'est tout simplement, on a rapatrié la lumière à l'intérieur même du miroir. Et puis quand tu rentres dans la cavité buccale, bien, tout de suite, il comprend qu'il est dans la cavité buccale. Il s'allume par lui-même. Et donc, ça s'allume et tu vois partout à l'intérieur de la bouche. Donc ça, on enlève un irritant qui rend le travail plus fluide pour les dentistes et les hygiénistes. Et puis finalement, comment est-ce qu'on le rend plus rapide? C'est là où ça devient très intéressant. Il y a ici ce qu'on appelle une caméra. Donc, à l'époque, quand on voulait communiquer de manière visuelle avec le patient, ce qu'on devait faire, c'est déposer le miroir, aller chercher une caméra intraorale, la brancher, attendre qu'elle chauffe, prendre la photo ou la vidéo en bouche, demander au patient de se lever, regarder à l'écran qui est là-bas. C'est un processus qui a plusieurs étapes. Ça fait en sorte que même si la caméra intraorale est un outil de communication qui est excellent pour les patients, c'est très peu utilisé. À l'aide du miroir, aujourd'hui, tout ce qu'on va faire, sans même interrompre le flux de travail, on tape 2 fois sur le miroir, ça se transforme en caméra. Et on commence à streamer sur tablette, télévision, ordinateur, peu importe, en autant qu'il y ait du Wi-Fi. Et ça, c'est vraiment la première étape à avoir une meilleure expérience patient. C'est d'être en mesure, en tout temps, de communiquer de manière visuelle avec le patient. Parce que vous connaissez l'expression « une image vaut 1000 mots », mais ça s'applique vraiment très bien ici. Au lieu de te dire ce que je vois, je vais double-taper et je vais te montrer exactement ce que je vois et toi, tu vas le voir aussi. Ça assure une meilleure compréhension. La deuxième chose qui assure une meilleure expérience patient, c'est ce qu'on travaille avec aux EDA, c'est au niveau du logiciel. Donc, c'est de créer le premier logiciel dans l'industrie dentaire qui est dédié entièrement au patient qui est assis dans la chaise pour s'assurer que le jargon qui lui est communiqué, et c'est un jargon qu'il connaît ou c'est un jargon visuel. Et donc, c'est la première étape à laquelle on vient s'assurer de la compréhension du patient. On lui propose aussi des graphiques où on voit l'évolution de visite en visite de sa santé buccale, s'assurant que quand il écoute le dentiste et qu'il effectivement passe la soie dentaire au bon endroit, on voit de visite en visite l'amélioration continue. C'est comme ça qu'on vient redonner un sens de contrôle au patient. Puis il y a plusieurs technologies à l'intérieur de ce miroir-là. Puis je pense, Martin, ça vaudrait la peine que tu prennes la parole, puisque tu es l'expert là-dedans. Je te transfère la parole. Là. Exact. On est dans une conférence d'IA. Quand on regarde le miroir, David en a parlé, qu'est-ce que ça fait? Mais il y a beaucoup d'intelligence artificielle qui est incorporée à l'intérieur du miroir et de la plateforme. Une des choses sur lesquelles on a travaillé chez OZEDA pour Allo Dental, c'est toutes les notions de computer vision puis de traitement d'image avec l'intelligence artificielle pour améliorer le flux de travail du dentiste. Et comme David a parlé au niveau de la lumière, elle peut être éteinte, elle peut être ouverte en avant, ouverte en arrière, les deux lumières ouvertes en même temps. Mais quand le dentiste travaille, il y a juste une certaine lumière qui doit être ouverte au bon moment en fonction du placement du miroir dans la bouche. On ne veut pas que le dentiste ait à cliquer sur un bouton ou à prendre des décisions, j'allume, j'éteins la lumière. En fonction du miroir, en fonction de la position du miroir, la caméra, le miroir comprend dans quel endroit de la bouche il se place, derrière une dent, sous la langue, dans le palais, puis il va ajuster automatiquement l'éclairage pour faciliter le travail du patient. Ça y évite d'utiliser sa lampe opératoire, de la déplacer, de faire tourner la tête, ainsi de suite. C'est vraiment pour aider son travail. Ensuite, la caméra stream en temps réel l'image de la bouche sur la tablette qui accompagne le dentiste. La main, elle vibre un peu, on est dans la bouche, c'est sombre, on tourne, on a la lumière opératoire qui pointe. Il y a beaucoup d'enjeux de white balance, de colorisation, de mouvement dans l'image. Avec des notions d'IA, on traite ces images-là pour que l'image soit stable, elle soit claire, puis pour permettre au dentiste de l'assister dans son diagnostic, puis de lui donner de bons outils pour prendre la bonne décision. Un autre élément aussi qui est très apprécié des dentistes pour le miroir, c'est toutes les notions de speech to text puis de NLP. Quand vous êtes sur le dentiste, vous êtes habitué, il y a un crochet, il y a un miroir, il travaille dans votre bouche, puis là où la dentiste va parler à l'hygiéniste,
il va donner des commandes comme ben, il y a une carie sur la dent 22, la dent 12 est craquée, ainsi de suite. Prends en note ça. Mais à partir de maintenant, avec ce qu'on a fait au niveau du speech to text puis du natural language processing, ça permet au dentiste de parler au miroir. Puis le miroir, lui, va documenter ce qui se passe puis le filer directement dans le dossier médical patient. Donc, il va donner ses commandes d'examen, ça va s'enregistrer dans le dossier. Mais en même temps, on va pouvoir dire, prends une photo, dent 22. Fait que la photo va automatiquement s'assigner à la dent 22. Fait que c'est tous des éléments qu'on fait avec des notions d'intelligence artificielle au niveau du speech recognition puis du natural language processing. Ça paraît simple tout ça, mais en réalité, c'est pas si simple. Puis un des gros enjeux, c'est que beaucoup des modèles qu'on roule, on doit faire l'inférence on the edge. Donc, pour expliquer un peu ce que c'est généralement, quand on travaille, on va entraîner des modèles, puis on va utiliser des GPU puissants dans le cloud qu'on va envoyer. Dans notre cas, l'inférence des modèles ne va pas se faire dans le cloud, sur du hardware super puissant. Ça va se faire en local, sur le miroir, sur la tablette du dentiste. Vous avez vu la taille du miroir? Je n'ai pas de place dedans le miroir pour des composantes extrêmement puissantes. Puis ça, d'un point de vue technologique, ça nous a quand même amené des bons challenges qu'on a dû faire. Deuxièmement, en plus de tout ça, c'est qu'on veut pas de latence, on veut que ça soit rapide. Vous le savez, quand vous faites des commandes vocales parce que vous êtes en attente au téléphone ou avec votre Siri, c'est toujours un peu lent. Il y a toujours un délai de 2-3 secondes, ça répond. C'est pas juste lent, des fois, ça vous a mal compris. Ici, ça doit être rapide pour les dentistes, ils n'ont pas de temps à perdre. Puis c'est des mots complexes. Tu sais, quand on fait du Siri, on dit appelle Julie, on dicte un message texte. C'est des mots qui sont simples, c'est simple à travailler. Là, on va parler de termes dentaires, de termes médicaux. Donc, il y a vraiment une complexité à rouler des modèles qui sont puissants sur une petite infrastructure. Fait qu'on a dû, dans le cadre du projet, où ce qu'on a vraiment été impliqué, nous, aux EDA, c'est d'utiliser des librairies à la fine pointe, des techniques de quantisation pour pouvoir travailler avec ces modèles-là qui sont puissants, mais sur des infrastructures qui sont peu puissantes. Il y a plein d'autres projets IA qu'on est en train de faire en ce moment dans le miroir. Ils sont en cours. J'aimerais vous en parler. Je ne peux pas vous en parler. Peut-être si on va au kiosque, on pourra, si David ne me regarde pas. Mais il y a beaucoup de choses. C'est vraiment impressionnant la technologie qu'on met dans le miroir aujourd'hui. Une des choses, par exemple, par rapport à l'IA, si on vous parle de features, de fonctionnalités, puis quand on pense en santé, on pense souvent à une photo d'une radio avec une tumeur, puis l'IA le détecte. L'approche de Allo est un petit peu différente par rapport à l'IA. Puis je pense, David, j'aimerais ça que tu en parles de votre vision puis votre approche par rapport à l'IA. Oui, bien, quand l'IA est devenue super mainstream, il n'y a pas si longtemps, tout le monde savait, OK, on doit faire l'IA, on doit faire l'IA. Qu'est-ce qu'on fait avec l'IA? Pour l'instant, même chip AI, puis on verra plus tard. Puis, on est rendu à l'étape, je pense, dans le processus où tout le monde veut faire du IA, mais maintenant, on se demande qu'est-ce qu'on veut réellement faire avec cette IA-là? Quelle valeur ajoutée on veut amener aux gens? Puis chez Allo, on a remarqué dans l'industrie dentaire que l'IA est déjà adoptée. Il y a déjà des géants qui ont une croissance fulgurante dans les dernières années qui utilisent l'intelligence artificielle pour faire le réflexe que tout le monde a quand on parle du médical, diagnostic par intelligence artificielle. Tout le monde s'est jeté là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait avec l'IA? Diagnostic par l'intelligence artificielle. Ils ont une croissance fulgurante, puis en ce moment, il y a ce qu'on appelle du churn. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont en train de se déconnecter de cette intelligence artificielle-là qui fait un diagnostic, tout simplement parce que l'intelligence artificielle, dans ce cas-là, agit un peu en compétition avec le dentiste. Même si affiché fièrement à dire le diagnostic par intelligence artificielle a une efficacité de 92 % alors que les dentistes en ont seulement 74. Et donc, ça vient faire une espèce de compétition alors que vraiment l'utilisateur de cette intelligence artificielle-là est le dentiste lui-même. Et donc, là, on est en train de repousser un petit peu la technologie, puis c'est ce qu'on voit dans la tendance. Donc, notre approche est un peu différente. Ce qu'on veut, c'est utiliser l'intelligence artificielle pour équiper l'humain. Donc, c'est vraiment une intelligence artificielle au service de l'humain. Ça veut dire qu'on vient créer des outils qui vont permettre aux dentistes et aux hygiénistes d'être à leur meilleur à tous les jours. Peu importe s'ils sont fatigués, s'il est 5 heures, on a eu une mauvaise journée, on a l'intelligence artificielle à côté de nous qui rend les choses tellement évidentes et qui te permettent de faire le bon diagnostic et le bon travail. Puis si on regarde à l'écran, là où on est venu vraiment intégrer de l'intelligence artificielle, c'est toujours à l'extérieur du patient. Parce qu'au centre, le patient, c'est un humain. Et le dentiste et l'hygiéniste, ce sont des humains. Et l'interaction qu'on veut avec eux, c'est une interaction humaine.
Donc, on vient équiper les professionnels dentaires pour être en mesure de mieux communiquer avec le patient, lui donner un meilleur service, mais on le garde à l'extérieur pour garder une connexion humain à humain. Puis ça, je vous dirais, c'est quelque chose qui est vraiment le fun avec OZDA, c'est qu'ils ont compris cet aspect-là. Parce qu'il y a toujours des façons plus rapides, plus faciles de faire quelque chose, surtout quand vous êtes en train de parler de technologie. Mais de comprendre vraiment la réalité du client, puis qu'est-ce qu'il veut faire avec cette intelligence-là, cette intelligence artificielle, je pense que c'est quelque chose qu'ils ont vraiment bien réussi à faire. Puis je peux vous dire une chose, c'est qu'ils sont des travailleurs acharnés. Puis ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais à se demander s'ils sont à 100 dans notre projet. C'est une des choses que, Martin, je lève mon chapeau. Vous êtes vraiment en mesure de prendre ce projet-là puis de l'exécuter comme si c'était le vôtre. Et donc, je pense qu'il y a plusieurs projets sur lesquels vous travaillez en ce moment, puis je vais te passer la parole pour en parler. Ouais. Non, mais comme tu dis, on est des gens passionnés, puis travailler sur votre projet, ça a été hyper stimulant, puis il y a plein de projets comme ça. On adore travailler sur les projets de nos clients, puis une des raisons pourquoi ce qui nous différencie, pourquoi les gens aiment travailler avec nous, bien, premièrement, c'est qu'on est capable de les accompagner dans tout le cycle du projet, avec la portion idéation, design, ingénierie logicielle, parce qu'un projet d'IA, il y a un avant, il y a le pendant, puis un l'après. Toute la portion support par la suite. Donc, on est vraiment capable d'accompagner nos clients dans le full scope. Mais ce qui nous distingue vraiment chez nos clients, c'est pas l'aspect technique. On est bon, toutes les autres compagnies sont bonnes. Les gens aiment vraiment travailler avec nous, des gens agréables. Tu sais, je pense si David a accepté d'être avec nous aujourd'hui, c'est parce qu'il apprécie l'équipe, il a dit les mots, puis je pense que c'est honnête. Les gens aiment travailler avec nous, on est une belle équipe, des bonnes personnes. On a un kiosque qui est juste ici. Venez nous parler, ça va nous faire plaisir. Il nous reste un petit peu de temps. Je veux juste aussi, aujourd'hui, on est sur une conférence d'IA, j'étais avec une personne de marketing chez Allo, je prends le temps. Pourquoi vous avez choisi de prendre une personne de marketing pour venir parler de la conférence plutôt qu'une personne technique pour venir parler avec nous? C'est une bonne question, puis on a le réflexe, quand on parle d'intelligence artificielle, de penser aux gens techniques, vraiment qui sont déjà dans la technologie. Puis, chez Allo, on a compris une chose, c'est que l'intelligence artificielle va toucher à tout le monde dans l'entreprise, va affecter vraiment tout le monde dans l'entreprise. Puis la politique qu'on a, c'est de la communiquer, cette stratégie derrière l'emploi de l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que souvent, les employés, il y a une certaine peur quand on vient parler d'intelligence artificielle. Est-ce que ça va venir me remplacer? Est-ce que je vais perdre mon emploi? Et donc, de venir communiquer la stratégie pour les rassurer, puis s'assurer que tout le monde la comprend, c'est quelque chose qui est super pertinent pour nous autres. Puis la deuxième chose, c'est que l'intelligence artificielle, ça touche vraiment à tous les membres de l'équipe. Si tu travailles à un certain moment devant un ordinateur, ça veut dire que tu pourrais profiter effectivement de l'intelligence artificielle. Chez Allo, ça a changé, je vous dirais, le processus décisionnel de l'équipe de gestion. Avant, on devait aller chercher la bonne information pour prendre la bonne décision. Avec l'intelligence artificielle, il y a eu un petit shift où maintenant, c'est d'aller poser la bonne question pour prendre la bonne décision. Et c'est exponentiellement plus rapide. Donc, c'est quelque chose qu'on a remarqué chez nous. Donc, l'IA est constamment avec nous, que ce soit en brainstorm, en processus décisionnel. On a vraiment quelqu'un à notre droite, à notre gauche, qui est là pour nous accompagner dans chacun de ces processus-là. Good, excellent. Il nous reste 3 minutes. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions pour David sur le miroir ou la dentisterie? Ouais, allez-y. Avec des équipements sensibles, électroniques sensibles. Pardon? Comment vous gérez la stérilisation Ouais. des équipements? Oui, la stérilisation. Comment la stérilisation? Stérilisation, donc, c'est une très bonne question. Des équipements qui sont électroniques sensibles. Exact. C'est une très, très bonne question. Puis ça a été un des gros challenges du projet. Donc, le miroir en soi, à l'exception du batterie, va aller dans l'autoclave. Donc, l'autoclave, c'est vraiment l'outil de stérilisation qui est utilisé par les dentistes depuis très, très longtemps. C'est important pour nous autres de ne pas changer la méthode de stérilisation pour pas qu'ils aient à s'adapter à quelque chose de nouveau. Donc, on enlève la batterie, il y a un bouchon qui vient sur le miroir numérique, on le met dans l'autoclave et c'est stérilisé. Et la batterie en soi, on la wipe, parce qu'on n'a pas besoin de la stériliser, il faut juste la désinfecter. Je vous en prie. D'autres questions? Good. Merci beaucoup. Merci beaucoup.